Eh bien, bonjour à tous, c'est Joachimus. On se retrouve pour cette fameuse FAQ spéciale 50 abonnés. Vous m'avez posé pas mal de questions et je vais répondre dans cette vidéo. C'est parti! Et on commence avec une question de Henri Golo, un pseudo que j'adore au passage, bien joué à toi pour cela. Est-ce que tu préfères Europa Park ou PortAventura? Alors, ces deux parcs qui sont à l'étranger mais pas très loin de la France au final, se valent à peu près à première vue. C'est vrai qu'au niveau de la line-up de coasters qu'ils ont, on a le Shambhala qui est un peu meilleur que le Silver Star, mais le Blue Fire qui est un peu mieux aussi que le Dragon Khan, donc au final, on a une sorte d'équilibre. Par contre, après, si on regarde les Wooden Coasters par exemple, le Stampede de PortAventura n'égalera jamais le Wodan Timber Coaster d'Europa Park. On ne parlera pas trop du Furious Baco, qui est considéré un petit peu comme un fail de l'Intamin, ni de la tour de chute qui pour moi ne fonctionne pas trop. Et même si le Red Force est assez exceptionnel et unique en Europe, pour moi ça fera jamais le poids face aux 4 ou 5 autres gros coasters que nous réserve Europa Park. Et puis plus globalement, c'est vrai que PortAventura est peut-être plus axé parc d'attractions, là où les Six Flags et les Cedar Fair le font largement mieux aux États-Unis. Et Europa Park est très connu pour avoir plein d'atouts à côté, la nourriture, les décors, tout ça, qui font que c'est plus un parc à thème et qui peut lui rivaliser avec les plus gros grâce à ces éléments, même sans avoir une line-up de coasters complètement pétée et avec des coasters les plus ouf du monde. À présent, une petite question de Lyon Élancé qui me demande si je vais faire des vidéos avec Psyari. Alors Psyari, un youtubeur qui adore Harry Potter, l'univers steampunk, enfin, il a pas mal de passion donc il parle sur sa chaîne. Et je pourrais tenter de faire une petite vidéo avec lui, étant donné que je le connais bien. Ça pourrait être notamment sur l'univers steampunk, ça me permettrait de parler un petit peu du nouveau Fly qui arrivera à Fantasyland l'année prochaine. Ou alors du Space Mountain qui est aussi basé sur l'univers steampunk. Mais bon, cette question, je vous laisse, vous, la liberté d'y répondre en me disant dans les commentaires si vous souhaitez voir une vidéo sur l'univers steampunk avec Psyari. Like si toi aussi tu respires par le nez. À présent, on me demande quels sont mes types de coasters préférés et ceux que j'aime le moins. Alors dans mes préférés au niveau des sensations fortes, c'est incontestablement, j'ai réussi, les hybrides de chez RMC. Alors en fait on met des rails en acier sur une structure en bois, grosso modo c'est ça, des fois il y a du bois sur du bois ou de l'acier sur plutôt une structure en acier, mais bon grosso modo on mélange les matériaux, on peut les reconnaître très facilement grâce à l'usage d'énormes rails, et ces dernières permettent à la fois d'aligner des éléments très importants les uns derrière les autres, et des inversions qu'on n'a jamais l'habitude de voir, et surtout de garantir des airtime de ouf tout du long du parcours. Donc c'est pour moi vraiment au niveau des sensations fortes le meilleur type de coaster. Après celui que je préfère ce serait plutôt les coasters avec une théma, donc je pense notamment au Dark Ride ou au Launch Coaster qui permettent vraiment d'appuyer là-dessus. Et sinon les coasters que j'aime le moins, je me tournerai cette fois vers les Floorless Coasters qui selon moi sont pas vraiment assez puissants, et aussi les Inverted Coasters que je n'aime pas forcément, donné que si on n'est pas aux premières places souvent ça nous gâche vraiment la vue. Je vous parlais des hybrides il y a de cela 30 secondes et ça fait une bonne transition avec la prochaine question puisque vous vouliez savoir lequel était mon préféré. Alors c'est dur d'en choisir un, sachant que le seul que j'ai ridé pour l'instant c'est le Twisted Colossus qui est réputé pour être l'un des meilleurs, et oui l'un des meilleurs coasters, vous l'aurez compris c'était un coaster de ouf déjà. Et il est vraiment bien, il garantit des super airtime du début à la fin avec quelques bonnes inversions bien placées, donc c'est vraiment un coaster génial. Et à côté de ça sinon, bon bien sûr je me tournerai plutôt vers des énormes RMC style Vengeance, mais qui est vraiment à part puisqu'il non seulement il est énorme et largement plus gros que les autres, mais surtout il est extrêmement bien réalisé. Il y a un travail de ouf qui a été fait dessus et ça vraiment c'est exceptionnel. Et sinon je pense que des petits RMC qui enchaînent bien divers éléments comme le Medusa Steel Coaster sont vraiment bien. C'est pas trop linéaire, on enchaîne des inversions, des airtime, des virages,
Et le fait d'enchaîner tout ça, ça donne de l'originalité puisqu'on en a un peu marre de voir airtime, 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 airtime. Donc pour moi, c'est vraiment ce type de coaster qui sera favorisé plus tard et pour moi c'est ça qui est le plus fun à rider. Enfin, pour conclure cette vidéo, nous allons parler de déception avec tout d'abord mes déceptions pour 2018 et mes déceptions en termes de coaster ridé. Eh bien, en 2018, j'ai été un peu déçu de perdre l'Eurosat, qui s'est bien sûr transformé en Eurosat Cancan Coaster, mais c'était un coaster qui avait quasiment aucune queue, une musique de ouf, et pour moi, c'était le rendre en coaster plus connu, entre guillemets, et meilleur. Ça l'a justement rendu moins bien, dans le sens où c'est plus un coaster où on y va sans faire la queue et sans prise de tête. Maintenant, c'est devenu un vrai coaster à part entière. Et même si Finally the Time Has Come, eh bien je regretterai toujours ce coaster et je ne l'oublierai pas. Concernant mes pires expériences en termes de coaster, alors non, ce n'est pas le goût du Rix, et par contre j'ai pas arrêté les Vekoma SLC, ça je découvrirai peut-être un jour même si je n'espère pas, d'après les échos que j'en ai eu. Et sinon la pire expérience c'est vraiment à Walligator, le wooden coaster qui a été l'un des plus longs d'Europe pendant un certain moment. Je parle bien entendu de l'Anaconda. Et ce coaster est vraiment terrible puisqu'en fait à chaque portion de rail il y a un décalage de 20 cm, non j'exagère, 10 cm, qui fait que vous vous prenez un coup dans le dos, enfin dans tout le corps en fait concrètement. Et donc vous sortez avec un mal de tête, un mal de dos, un bras cassé, tout ce que vous voudrez. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, c'est un coaster très long, donc ça dure vraiment une demi-heure, c'est génial, ça donne envie de vomir. Bref, c'est le pire coaster du monde. Mais bon, j'en ai déjà parlé un petit peu dans mon top 90 des coasters de France. Et c'est vraiment une horreur. Heureusement, il va y avoir un retracking apparemment. Je sais pas trop où ça en est, c'est pas trop médiatisé. Mais bon, ce serait bien de le rendre un peu mieux ce coaster quand même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça, je suis toujours là pour vous répondre. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.